Quand on parle de l'inclusion des femmes en situation de handicap, de quoi parle-t-on exactement? J'ai différents troubles mentaux. Je suis diagnostiquée bipolaire. J'ai jamais eu de souci de me sentir femme, même si je suis en situation de handicap depuis ma naissance. Pour moi, j'ai toujours été femme. Ce qui va m'impacter le plus au quotidien, ça va être ce défaut de système nerveux autonome. Vous imaginez un thermostat qui va gérer l'intérieur de votre maison. Et ben moi, mon thermostat, il fonctionne pas. Ne pas avoir de reconnaissance de la part de professionnels de santé, ça a été très compliqué. La fibromyalgie, c'est dans votre tête, c'est une maladie de riche. Je suis la maman d'Hippolyte qui est donc atteint d'un handicap, il est hémiplégique côté gauche. C'était très très dur, surtout quand je suis sorti du collège. Je suis rentré dans une école où il n'y avait pas d'AVS, il n'y avait rien, j'étais livré à moi-même. Le diagnostic, c'est un choc, c'est un traumatisme. Alors, on va reprendre le principe effectivement fondamental qui est protégé en droit français, qui est celui de l'accès aux soins. On a découvert que j'étais malentendante. Il y a un autre handicap invisible qui est la neurodivergence. Le regard que porte la société finalement sur les personnes, et puis sur les femmes en particulier, elles sont invisibles en fait. Elles sont invisibilisées. J'utilise le défi parce que les gens... Ça intrigue en fait, ils ont envie d'en entendre parler, ça questionne forcément quand on passe 18h24 à nager non-stop, juste en maillot de bain dans la Manche. Voilà, il y a un côté un peu de l'ordre de l'impossible dans l'inconscient collectif. On peut parler des discriminations qu'on subit. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est d'être une femme. Quand vous demande vos papiers, on vous demande 10 fois les mêmes papiers. Pourquoi ce n'est pas centralisé ? Pour ma part, j'ai cherché à masquer et en tout cas à essayer de surperformer au-delà de mes capacités réelles en masquant mes douleurs pour prouver que j'étais toujours capable en fait et pour pouvoir garder mon poste. L'été dernier, j'ai fait un tour de France où j'avais une pancarte. Je suis bipolaire, tu m'invites? J'ai fait un pari dans ma tête, j'ai dit il n'y a personne qui verra rien. Ni les autres, ni lui, ni moi. Voilà. Je sais ce qui se passe. Je suis pas bête. Certainement pas, même je pense pas. Je sais pas pour me flatter. Mais par contre, j'ai bien décidé que ça se verrait pas. L'éducation à la santé permettrait clairement de faire changer le regard sur le handicap. Je dirais même l'éducation tout court.